Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question des coups d'État en Afrique. Un coup d'État est-il possible au Cameroun à l'heure actuelle? Bon, premièrement, ce que j'aimerais vous dire, c'est-à-dire que ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention de prime abord, c'est qu'un coup d'État est une affaire d'unité spéciale des armées. Je vais prendre quelques exemples. En Guinée-Conakry, on sait tous que ce sont les forces spéciales qui ont mené le coup d'État contre Alpha Condé le 5 septembre 2021. On sait également que au Burkina Faso, c'est une unité spéciale de l'armée burkinabé appelée le Cobra, en charge de lutter contre le terrorisme. C'est donc l'unité Cobra qui a mené les deux coups d'État d'ailleurs de 2022, celui du 24 janvier et celui du 30 septembre, qui a porté à la tête du Burkina Faso le capitaine Ibrahim Traoré. Au Niger également, on sait tous que c'est la garde présidentielle qui a mené le coup d'État du 26 juillet dernier. Et à la tête du Niger trône le commandant de cette unité d'élite de l'armée nigérienne, à savoir le général Abdourahmane Tiani. Alors, au Cameroun, s'il faut qu'il y ait coup d'État, il va falloir que ce soit la garde présidentielle, soit le bataillon d'intervention rapide qui mène ce coup d'État. Or, en l'état actuel des choses, la garde présidentielle est acquise à la cause de Paul Biya et des membres de sa famille. Ce qui fait que si coup d'État, il devrait y avoir lieu, c'est à partir de la garde présidentielle. Parce que ce soit le BI, que ce soit la garde présidentielle, sont des unités d'élite assez dotées sur le plan des équipements, sur le plan de la dotation, en termes de matériel sophistiqué, en termes d'avantages même, parce que les éléments tant de la garde républicaine que du BI sont vraiment des enfants chéris du régime de Biya, que le régime de Biya a gavé d'énormes avantages, laissant complètement à carreau l'armée régulière, puisque l'armée régulière n'a rien. Donc, si coup d'État, il devrait y avoir, c'est au sein de ces deux unités-là, soit le BI, soit la garde présidentielle. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut coûter soit le BI, soit la garde présidentielle à faire un coup d'État contre Paul Biya ou alors contre la famille Biya? Honnêtement, je n'en sais strictement rien. La seule raison qui peut pousser ces deux unités d'élite de l'armée camerounaise à être à l'avant-garde d'un coup d'État au Cameroun, c'est sans doute pour des raisons purement alimentaires, genre l'État ou alors le gouvernement ou alors la présidence de la République décide de les priver de certains avantages qu'ils avaient avant. Mais si c'est pour chasser Paul Biya, pour atténuer les souffrances des Camerounais, c'est-à-dire que vous vous gourrez complètement. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Oubliez. Oubliez, c'est une analyse froide que je suis en train de faire. Parce que comme je vous ai toujours dit, le seul changement, c'est-à-dire que le changement ne peut intervenir dans ce pays que de deux façons. Soit une insurrection populaire, soit un coup d'État. Or, en l'état actuel des choses, il est difficile, mais alors très très difficile, d'envisager un coup d'État au Cameroun. Sauf si, comme le disait la souris là, l'enseignant d'université, l'enseignant des écoles maternelles là, qui se prend pour un universitaire, la Patrick Rifoué. Sauf si, à l'issue des élections présidentielles, l'opposition, c'est-à-dire qu'un leader de l'opposition gagne ces élections-là. Que si ce leader de l'opposition gagne les élections, il prête serment et il commence à exercer son pouvoir. C'est alors que la garde présidentielle ou alors le BI va perpétrer un coup d'État. Parce que ce soit les officiers généraux, les officiers et sous-officiers, ils ne vont jamais accepter, des deux corps d'élite là, ils ne vont jamais accepter un nouveau leadership parce que cela suppose qu'ils vont perdre certains
un certain nombre d'avantages, de privilèges qu'ils avaient sous le système sous l'ancien régime. Parce que cet embourgeoisement-là de l'élite militaire pendant les plus de 40 ans des Biya, le nouveau régime va forcément chercher à faire le ménage autour. Ça, c'est automatique, c'est inévitable. Alors les gars s'entendent donc qu'ils risquent de perdre un certain nombre de privilèges qu'ils avaient, notamment les marchés publics qu'ils gagnaient au ministère de la Défense, les affaires, les business qu'ils opéraient dans certains secteurs tels que l'immobilier, tels que le trafic du bois, l'exportation du pétrole, l'immobilier, etc., les banques, les microfinances, etc., etc. Tous ces privilèges-là, ils vont forcément les perdre parce que si le nouveau pouvoir lance une opération main propre, cette opération main propre-là va toucher certains privilèges mal acquis des hauts responsables de l'armée, parce qu'au sein de l'armée, en ce moment, davantage sont les privilégiés. Ce sont les officiers généraux, les officiers supérieurs et les officiers subalternes. Les sous-officiers, les hommes du rang, ils n'ont absolument rien. Ils n'ont absolument rien. Alors, le coup d'État ne peut intervenir au Cameroun en ce moment précis que s'il y a changement à la tête de l'État, s'il y a l'arrivée d'un nouveau leader, c'est-à-dire que d'un leader de l'opposition qui n'a absolument rien à voir avec la technostructure actuelle, avec la pourriture que représente le système Biya que l'on subit à l'heure actuelle. Ce n'est qu'à ce moment-là. Parce que ce soit au sein du BI, que ce soit au sein de la garde présidentielle, c'est-à-dire que ces deux corps d'élite de l'armée camerounaise sont tellement choyés par le régime des Biya qu'il est impossible à l'heure actuelle d'envisager quelque coup d'État que ce soit. Parce que, et ça aussi vous devez le comprendre, l'armée camerounaise, c'est-à-dire ce que vous devez comprendre, c'est que l'armée camerounaise a été créée le 11 novembre 1959. Pas pour défendre les institutions camerounaises, non. Pas pour, c'est-à-dire que c'est une armée qui n'a aucun substrat idéologique. L'armée camerounaise, c'est une armée qui est déconnectée des réalités quotidiennes du peuple camerounais. C'est vrai que les moins gradés là, c'est-à-dire qu'ils vivent les mêmes souffrances, les mêmes misères que nous. Ils peuvent avoir l'envie, c'est-à-dire qu'au sein de l'armée régulière là, il peut y avoir envie de faire un coup d'État. Ça, c'est inévitable. Mais maintenant, est-ce que cela pourrait être possible compte tenu de ce que les unités les mieux dotées en armement au Cameroun, ce sont ces deux corps d'élite que je ne cesse de citer là, la garde présidentielle et le BI. Est-ce que l'armée régulière, que ce soit l'armée de terre, que ce soit l'armée de l'air, est capable de porter, de mener un putsch au Cameroun? En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Donc, c'est une armée qui est déconnectée. C'est-à-dire que l'armée camerounaise n'a pas été créée pour défendre les valeurs républicaines, pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Non. L'armée camerounaise a été créée le 11 novembre 1959 pour mater le peuple camerounais. Donc, c'est une armée qui est tournée, qui a été dressée contre le peuple camerounais. C'est sous ce logiciel-là que l'armée fonctionne depuis des décennies, depuis des années. D'Ahidjo à Biya, les choses ont toujours été ainsi. Les choses ont toujours été ainsi. Donc, pour qu'il y ait un coup d'État au Cameroun, il faut que ce coup d'État provienne soit du BI, soit de la garde présidentielle. Et je ne vois aucune raison, je dis bien à l'heure actuelle, je ne vois aucune raison qui peut pousser l'un ou l'autre corps à mener un putsch contre Paul Biya en ce moment. Si c'est pour défendre, en tout cas si c'est pour libérer le peuple camerounais qui est martyrisé par la famille des Biya, oubliez. Parce que la famille des Biya utilise justement soit le BI, soit la garde présidentielle pour soumettre le peuple camerounais à ses caprices. Aussi simple que ça. La famille de Biya utilise le BI pour réprimer les manifestations, pour réprimer les revendications portées par le peuple. Souvenez-vous de 2008, quand les populations sont descendues dans la rue, fin février 2008, pour demander à Biya de ne pas tripatouiller la constitution du 18 janvier 1996, pour se représenter, pour se porter un nombre infinitésimal de fois candidat aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le bataillon d'intervention rapide pour mater les manifestants,
pour les réprimer, pour les ensauvager. Et vous pensez que ces bires-là, ils étaient en train de défendre qui? Non, ils n'étaient pas en train de défendre la République, ils n'étaient pas en train de défendre les institutions. Parce que les larbins, les courtisans du régime des Biya ont tendance à dire que oui, oh, il faut défendre les institutions, il faut respecter les institutions. Non. La notion d'institution s'identifie en la personne. C'est-à-dire que l'institution dont il est question ici, c'est la personne de Paul Biya. Donc la notion d'institution a été vidée de son contenu au Cameroun pour être identifiée en la personne de Biya et quelques membres de sa petite famille. Aussi simple que ça. Et vous pensez que c'est cette armée-là qui va se mettre en ordre de bataille pour ravir le pouvoir à Biya et organiser une transition en vue d'une élection présidentielle véritablement démocratique dans ce Cameroun que je connais là? Dans ce Cameroun que je connais, ça va être très... En tout cas, je veux être convaincu de la faisabilité d'un tel projet. Parce que, à mon avis, un putsch au Cameroun que je connais là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Absolument compliqué. Même comme c'est ce que nous tous nous souhaitons. Hein. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui souhaitent que la famille de Biya soit éjectée du pouvoir au Cameroun. Ça, c'est ce que moi, je souhaite. Mais est-ce que cela pourrait arriver? That's the question. That's the question. Alors, c'est cette petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et surtout de vous abonner à ma page YouTube, Michel Le BM Tong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour et bonsoir.